Reviens à venir. He had the best of the clothes. Il avait le meilleur des vêtements. He had the best food. Il avait la meilleure nourriture. Steak, Du steak, chicken, du poulet, roast beef, du roast beef, leg of lamb. des jambes d'agneau. No bacon because he's Jewish. Pas de bacon parce qu'il est juif. But he had the best of food. Mais il avait la meilleure nourriture. He had a mansion. Il avait une grande maison. We know that because he had gates around his place. On le sait parce qu'il avait des grosses portes alentour de sa terre. He would have the latest model of chariot. Il aurait le tout dernier modèle de chariot. If he was living in the modern day, he would drive Lexus or Mercedes. S'il vivait dans les jours modernes, il conduirait une Lexus ou une Mercedes. He had it all. Il avait tout. Outside of his gate, À l'extérieur des portes, there was a poor man. il y avait un homme pauvre. He was incapacitated, handicapped. Il était handicapé. And so he could do nothing but beg for food. Donc il ne pouvait rien faire d'autre que mendier pour la nourriture. They put him by this rich man's gate, Ils l'ont placé à côté de la porte de l'homme riche, hoping that he could get some leftovers from the table of the rich man. en espérant qu'il puisse avoir des miettes de la table de l'homme riche. Maybe even the scrapings off of the plates, Peut-être juste les ramasser des assiettes, just to get enough nourishment to live for one more day. juste pour avoir assez de nutrition pour vivre une journée de plus. Brother Urshan one time was in Africa. Le frère Urshan une fois est en Afrique. I think it may have been in Ethiopia. Je pense que ça aurait pu être en Éthiopie. And he was in the restaurant with the missionary. Il était dans un restaurant avec un missionnaire. They were eating chicken. Il mangeait du poulet. Outside there was a group of kids standing watching them as they ate. À l'extérieur, il y avait un groupe d'enfants qui les observait pendant qu'il était en train de manger. They were looking through the window. Ils regardaient à travers la fenêtre. And after a while, Brother Urshan asked the missionary, Et après un certain temps, le frère Urshan a demandé au missionnaire, why are those children there? pourquoi ces enfants sont là? And the missionary said to him, Et le missionnaire lui a dit, when we have done eating our chicken, lorsqu'on a terminé de manger notre poulet, these are the bones that they are going to eat. That will be their dinner. ce sont les os que eux ils vont manger, ça va être leur dîner. And they will scrape the place outside, and like dogs, those children will pick up those bones and eat them. Et ils vont gratter les assiettes à l'extérieur et comme des chiens, ils vont manger ces os. We need to thank God for the blessings that we have. On doit rendre grâce à Dieu pour les bénédictions qu'on a. We live in the land of plenty. On vit dans une terre abondante. Recently, I read somewhere how many tons of food in North America is wasted every day. Récemment, j'ai lu combien de tonnes de nourriture sont jetées chaque jour en Amérique du Nord. While people in other parts of the world are starving. Pendant que d'autres personnes sont en train de mourir de faim dans d'autres parties du monde. We are blessed. Nous sommes bénis. And so this beggar is hoping for crumbs. Donc ce mendiant espère des miettes. And then the day of death comes. Et ensuite le jour de la mort vient. That beggar named Lazarus, Le mendiant nommé Lazare, he'd been sick for a long time. il a été malade pendant longtemps. And finally, he died. Et finalement il est mort. He was a believer. Il était un croyant. And the Bible said the angels came and carried him away. La Bible dit que les anges sont venus, ils l'ont emporté. He was carried to paradise. Il a été emporté au paradis. Abraham's bosom that's what paradise was called. Le sein d'Abraham, c'est comme ça qu'on appelait le paradis. We're not told what happened to his body. On ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé avec son corps. His body probably was taken and thrown into a common grave or the grave of the paupers. Son corps probablement a été jeté dans un tombeau commun ou bien dans un tombeau pour les pauvres. But days passed by. Mais les jours sont passés. And that rich man also died. Et l'homme riche est mort aussi. Let me tell you, when you die, Laissez-moi vous dire, lorsque vous mourrez, you won't take any of your money with you. vous allez prendre rien de votre argent avec vous. The scripture describes what the people around him saw. L'Écriture décrit ce que les personnes alentour de lui ont vu. The rich man also died and was buried. Le riche est mort aussi, il a été enseveli. His funeral would have had the best of everything. Lors de ses funérailles, il aurait eu le meilleur de toutes choses. He would have flower chariots. Il aurait eu des chariots remplis de fleurs. He would have had chariot limousines for the mourners. Il aurait eu des limousines pour ceux qui pleuraient. He would have a long procession. Il aurait eu une longue procession. He was carried to an elaborate garden tomb.
Il a été porté à un tombeau élaboré. People no doubt eulogized him about all of the good things that he had done. Les personnes sans doute portaient une grande eulogie à propos des grandes choses qu'il avait faites. And he was put into his grave. Et il a été placé dans son tombeau. That's what the natural eyes saw. C'est ce que les yeux naturels ont vu. Have you ever wondered what happens to people after they die? Est-ce que vous avez déjà posé la question, qu'est-ce qui se passe aux personnes après qu'ils meurent? We walk into the funeral home. Nous rentrons dans une maison funéraire. And we look at the body that is laying there in the coffin. Et nous regardons le corps étendu dans le cercueil. And we remember this individual as they were when they lived. Et nous nous souvenons de cet individu, comment ils étaient lorsqu'ils étaient en vie. Let me tell you, that individual is no longer there. Laissez-moi vous dire, cet individu n'y est plus. That person is no longer in that body. Cette personne n'est plus dans ce corps. The body that we have is a temporary house for our real person. Le corps qu'on a, c'est une maison temporelle pour notre vraie personne. When we die, Lorsqu'on meurt, we will move out of this house. on va déménager de cette maison. That's what happens when we die. We don't really die. The body we live in dies, but we move out of this house. C'est ça qui se passe vraiment quand on meurt. On ne meurt pas vraiment, le corps meurt, mais nous, on déménage de cette maison. And when this rich man died Et lorsque cet homme riche meurt, and had this elaborate funeral, il a eu ce funérail élaboré. people associated that he was in a tomb. Les personnes ont associé qu'il était dans le tombeau. But that's not what happened. Mais c'est pas ce qui s'est passé. The reality of this man was he was still very much alive. La réalité de cet homme, c'est qu'il était bien en vie. And he was in hell. Et il était en enfer. In Luke 16:23, Dans Luc 16, 23, it said he lifted up his eyes, being in torments, and see Abraham afar off and Lazarus, that beggar, in his bosom. dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. This man is still very much alive. Cet homme est encore bien en vie. Number one, he could see. Numéro 1, il pouvait voir. Number two, he could hear. Numéro 2, il pouvait entendre. Number three, he could speak. Numéro 3, il pouvait parler. Number four, he could feel. Numéro 4, il pouvait ressentir. He was in flames. Il était dans les flammes. He was in real fire. Il était dans le vrai feu. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. His first request was for just one drop of water to cool his tongue. Sa première demande était juste pour une goutte d'eau pour rafraîchir sa langue. He was in torment. Il était dans le tourment. He did not ever ask to be rescued. Il n'a jamais demandé d'être sauvé. When you go to hell, you know there will be no escape. Lorsque vous allez en enfer, vous allez savoir qu'il n'y a aucune There will sortie. be no hope. Il n'y aura aucun espoir. There will be no salvation. Il n'y aura aucun salut. That's why the Bible said today is the day of salvation. C'est pour ça que la Bible dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Get ready for heaven now. Préparez-vous pour le ciel maintenant. Avoid going to hell now. Évitez d'aller en enfer maintenant. His riches could not help him now. Sa richesse ne pouvait l'aider maintenant. He could not buy his way out of hell. Il ne pouvait pas acheter son chemin hors de l'enfer. And so his request for water was denied. Donc sa requête pour de l'eau a été reniée. All he wanted was one drop Tout ce qu'il voulait, c'était une goutte to help soothe his burning body. pour l'aider à apaiser son corps qui était en train de brûler. And Abraham said, I'm sorry, Et Abraham a dit, je suis désolé, but there is no way that we can get to where you are. mais il n'y a aucune manière qu'on puisse se rendre où est-ce que tu es. And there is no way that you can come over here. Il n'y a aucune manière que tu puisses venir ici. So he made a second request. Donc il a posé une deuxième requête. His second request was a request for evangelism. Sa deuxième requête était une requête pour l'évangélisation. In Luke 16:27. Dans Luc 16 et 27. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou would send him, Lazarus, to my father's house. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. For I have 5 brothers, that he might testify unto them, lest they also come into this place of torment. Car j'ai 5 frères, c'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. He made a request.
Il a posé une requête. My brothers need a preacher. Mes frères ont besoin d'un prédicateur. My brothers need somebody to witness to them. Mes frères ont besoin de quelqu'un pour leur témoigner. I don't want my brothers to end up like I am. Je ne veux pas que mes frères se retrouvent où je suis. Would you please send somebody to tell them the truth? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, envoyer quelqu'un pour leur dire la vérité? Let me tell you tonight, Laissez-moi prier ce soir. while we have been praying this month, Pendant qu'on priait ce mois, there's a prayer meeting going on in hell. il y a une réunion de prière qui se passe en enfer. People are praying. Des personnes prient. Please send somebody to tell my family. S'il vous plaît, envoie quelqu'un pour dire à ma famille. Please send somebody to tell my loved ones S'il vous plaît, envoie quelqu'un pour dire à mes that bien-aimés they need Jesus. qu'ils ont besoin de Jésus. They don't need alcohol. Ils n'ont pas besoin d'alcool. They don't need Ils drugs. n'ont pas besoin de They drogue. don't need pleasure. Ils n'ont pas besoin de plaisir. They need to be saved. Ils ont besoin d'être sauvés. Otherwise, they'll end up where I am. Sinon, ils vont se retrouver où je suis. In this place called hell. Dans cette place appelée enfer. Hell is praying tonight. Et l'enfer prie ce soir. I believe hell is praying for the church to wake up. Je crois que l'enfer prie ce soir pour que l'Église se réveille. Tell people Et dire aux and personnes. warn people. Et avertir les personnes. Teach Bible study. Enseigner les études bibliques. Witness. Témoigner. Share the good news of the gospel of Jesus Christ. Partager la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Because they don't want people to come where they are. Parce qu'ils ne veulent pas que les personnes viennent où ils se trouvent. Hear me tonight. Écoutez-moi ce soir. Both heaven and hell are calling for the church to evangelize. Le ciel et l'enfer appellent l'Église pour évangéliser. And we must answer the call. Et on doit répondre à l'appel. In the world that God has put us, Dans le monde où Dieu nous a placés, let us be the light. soyons la lumière. Let hungry people that are searching, God will put them in our path. Que ceux qui ont faim, qui cherchent, Dieu va les mettre dans notre And chemin. when the door opens, Et lorsque la porte ouvre, share your testimony. partagez votre Share témoignage. the gospel. Partagez l'évangile. This year, 2015, Cette année 2015, win a soul. gagnez une âme. Teach a Bible study. Enseignez l'étude biblique. Use open doors to evangelize. Utilisez les portes ouvertes pour évangéliser. Heaven is calling to evangelize. Le ciel appelle pour évangéliser. Hell is praying to evangelize. L'enfer prie pour évangéliser. What will we do? Qu'est-ce qu'on va faire? Stand. Levons-nous. Just listen, the Lord is going to speak. Quand le Seigneur va parler. What are you waiting for? Qu'est-ce que vous attendez? I've been speaking to you. Je vous parlais. I've been pleading with you. J'étais en train de plaidoyer avec vous. But still you are not listening. Mais encore, vous n'écoutez pas. You are just watching Tu observes as people go to hell. comme les personnes vont en enfer. People are dying all around you. Des personnes sont en train de mourir à côté de vous. But you are not sharing. Mais tu ne partages You pas. are not giving Tu ne donnes pas what I have given unto you. ce que moi je t'ai donné. Tonight I am pleading with you. Ce soir, je plaidoie avec toi. Share your love with the world. Partage ton amour avec le monde. Tonight hell is crying unto you. Ce soir, l'enfer crie envers toi. Share your word with the world. Partage ta parole avec le monde. This world is not long. Ce monde n'est pas long. I am coming soon. Je reviens bientôt. And if you do not do the work I have called you to do, Et si vous ne faites pas le travail auquel je vous ai appelé, I will require the blood that is on your hands. je vais requérir le sang qui est sur vos mains. Do the work what I've called you for. Faites le travail auquel je vous ai appelé. Share my word. Partagez ma parole. Share